On peut commencer. Bien-aimés, bonsoir. Je voudrais nous souhaiter à tous la bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui fait toutes choses et qui nous a donné, une fois de plus en ce jour, l'opportunité de répondre présent à cette invitation. Je voudrais ce soir que tu puisses, toi et moi, que nous puissions reconnaître la grâce de Dieu, que nous puissions reconnaître sa bonté, sa fidélité. David a dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je voudrais que tu puisses reconnaître les bienfaits, les hauts faits de Dieu dans ta vie ce soir, tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il fait pour l'Église. Est-ce que tu peux élever la voix ici, et même à ton domicile, où que tu te trouves, toi qui nous écoutes en ligne, et dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Le souffle de vie qu'il te donne est un bienfait de l'Éternel. Il pourvoit à tes besoins, c'est un bienfait de l'Éternel. Il te garde, il te protège de tout accident, de tout incident. Il te préserve de la terreur, il te préserve de l'ennemi, il te préserve de tout ce que l'ennemi a planifié contre toi. Ça, c'est un bienfait de l'Éternel. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux énumérer tous ces bienfaits de l'Éternel dans ta vie? Est-ce que tu peux lui dire merci? Seigneur qui est comme toi. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Nous te disons merci. Seigneur, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te disons merci. Seigneur, pour la manière par laquelle tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous préserves. Nous disons merci. Seigneur, parce que celui qui veille sur nous ne dort ni ne sommeille. Oh mon Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Oh mon Dieu, nous t'élevons, nous te glorifions. Seigneur, parce que tu es éternel et parce qu'il n'y a point ton pareil. À toi l'honneur, la gloire, la force, la puissance, l'élévation. Seigneur, à toi la magnificence, dans le nom suprême et indéfiable du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, je voudrais que tu élèves la voix pour demander à l'Éternel Dieu de te pardonner de tous tes péchés. N'oublions pas que la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais de Dieu un menteur et la vérité n'est point en toi. Je voudrais que tu reconnaisses ton péché ce soir. Je voudrais que tu reconnaisses ta faute ce soir. Comme David, je voudrais que tu dises, Seigneur, je ne voudrais pas cacher mes péchés au devant de ta face, mais je confesse mes péchés afin d'obtenir ta miséricorde. Je confesse mes péchés afin d'obtenir ton pardon. Le Seigneur déclare que si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, alors il va les laver de telle sorte qu'il devient blanc, blanc comme de la neige. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai péché contre toi. Quel que soit le péché que tu as commis, la Bible déclare, c'est l'Éternel Dieu qui pardonne tous nos péchés, quelle que soit la nature du péché. Est-ce que tu peux implorer son pardon? Car c'est sa volonté parfaite de te pardonner. C'est sa volonté de te purifier. C'est sa volonté, son désir d'ôter tous tes péchés afin que tu te tiennes devant lui ce soir, sans tache, sans péché, blanc comme de la neige, irrépréhensible, sans reproche. Est-ce que tu peux élever la voix et prier au nom puissant de Jésus? Oh, gloire à toi, Seigneur. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi,
tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à accepte-moi, Jésus, Jésus, je viens, chante avec moi. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je viens à toi, accepte-moi, Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Je voudrais bien aimer ce soir que tu élèves la voix et que tu demandes au Seigneur de te remplir de son esprit. La Bible déclare, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de prendre la première place parmi nous. Demande au Saint-Esprit de venir dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude. Demande au Saint-Esprit de nous enseigner, de nous parler ce soir. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus-Christ? Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de la plénitude de ton esprit. Nous avons besoin, Papa, de la plénitude du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, viens dans toute ta gloire. Viens dans toute ta force, dans toute ta puissance. Viens et parle-nous. Oui, Seigneur, n'est-il pas dit l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses? Seigneur, que ton onction nous enseigne. Oui, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Et que l'honneur, la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus. Seigneur, une fois de plus, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons te recommander ce moment. Nous prions afin que tu prennes le contrôle total, le contrôle absolu. Nous te demandons de venir, de régner en ce moment, règne en ce lieu, règne, Seigneur, où que nous nous trouvons en maître absolu. Oui, Seigneur, nous t'invitons à régner et que ta volonté, rien que ta volonté s'accomplisse en ce moment, Seigneur, comme tu l'as arrêté, comme tu l'as prévu dans ton agenda au ciel. Nous disons merci, Seigneur, que l'honneur, que la gloire, que la force, la puissance, l'élévation te soient données. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous voulons poursuivre avec les raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Mais avant cela, je vais prendre rapidement 5 minutes, OK, comme on s'est dit la semaine passée. Si quelqu'un a une expérience qu'il voudrait partager le temps pour moi d'évangélisation cette semaine-ci, alors je te donne 1 minute juste pour nous dire comment ça a été, comment était l'expérience, qui est-ce que tu as rencontré, où est-ce que tu l'as rencontré. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un?
Oui, alors, nous voulons inviter Maman Thérèse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur comme elle vient? Oui, pour que les autres puissent... je pense le micro. 1, 2. 1, 1, 1. Je trouve le micro. 1, 1. Tu peux garder dans ma main. Pardon? Oh, ben ça, c'est le micro. Ben voyons. Ah, Seigneur. C'est spécial quand tu regardes ma foule. Hein? C'est spécial. Attention à ne pas s'enfarger dans le fil. Bon. 1, 1. Je pense que ça doit être bon. C'est correct comme ça pour vous? 1, 2, 1, 2. Je l'ai activé. Il a on. Oui, sinon ça peut briser. Oui. Ouais. 1, 1. 1, 1, 2. Micro-test. Ah. Ben non, regarde. Il n'a pas été loin. Sur quel branchement tu le fais? Celui-là ici. Lui, de les mettre dans le 4. Dans le 4. 1, 2, 3. Il y a quelque chose dans le 4. Ça veut dire qu'il doit avoir un fil de branché. C'est pas grave, enlevez-le, puis mettez celui-là. C'est bon. On essaie, ouais. 1, 2, 2. Ouais. Ah, ben. Ouais. OK, c'est correct? Oui. OK. Oh. Ah non. Bon, c'est plus facile comme ça. En tout cas, je m'excuse, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais Pasteur me donne juste une minute. Je vais aller droit au but. C'est la deuxième semaine, Pasteur nous avait demandé de témoigner à quelqu'un. C'est de Jésus. Puis, quand je suis partie d'ici, là, j'étais sur un nuage. Tu sais, j'étais contente, puis j'étais boostée là, pour aller témoigner. Puis, mais la semaine passée, les journées passées, là, je me disais, oh non, demain je vais y aller, demain je vais y aller, demain je vais y aller. Puis cette semaine, j'ai dit, il n'y en a pas question, je vais. Puis pour aller chez ma voisine, tu as un grand détour à faire, comme, tu sais. Puis là, Orval m'a dit, oh ben non, je vais aller travailler quand c'est la neige, puis tout ça. Non, non, non. Là, je rentre dans la maison, je dis, Seigneur, c'est pas vrai, c'est aujourd'hui ou ben non, là, ça. Fait que, comme je fais elle m'appelle. Fait que, je dis, oui, ça va bien, puis tout ça, puis elle souffre de zona. Puis, j'ai dit, mais grand-mère, voulez-vous qu'on prie avec vous? Oh mon Dieu, oui, 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 vous pouvez prier. Oui, elle dit merci, puis là, elle était toute énervée. J'ai dit, demain, on va aller vous voir, puis on va prier. Elle dit, non, 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 aujourd'hui. Fait que là, quand on va rentrer, j'ai dit, ben, c'est aujourd'hui, parce que, ben, moi, j'appréhendais toujours son fils. Son fils, il avait l'air plus tough, puis j'avais comme, puis, mais je peux pas tout expliquer comme, mais quand on vient de parler, parce que il a été délivré de la cigarette, puis il disait, on me disait, crois-tu assez que le Seigneur peut te délivrer? Crois-tu que le Seigneur a la puissance de te délivrer? Oui, 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 oui. Puis tout ce que c'est qu'on avait, alors il suivait. Après qu'on a arrêté de prier, il y avait les joues là, roses, roses, Ouais. roses. Tous les yeux là, épanouis, là, comme si moi, je me dis, Seigneur, Seigneur, il a parlé, Seigneur, il a parlé. Puis grand-mère, c'est moins pire. Elle souffre moins, mais elle met encore. Ça fait que je me dis,
ils n'ont pas fait la prière encore, la foi. Ouais. Mais c'est pas ça qui compte le plus. Je me dis, il faut qu'ils comprennent que c'est quoi une religion, puis une relation. Puis, c'est comme moi, j'aurais voulu comprendre quand je suis venue au Seigneur la première fois. Là. Fait que, puis, en tout cas, puis je voudrais profiter du moment qui m'est donné pour remercier tous ceux qui ont prié. Amen. Parce que c'est vous autres qui... Seigneur vous bénit, vous autres, pour... Il faut pas lâcher, même si Amen. des fois c'est fini. Il faut pas lâcher, il faut continuer. Puis, Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. Soyez bénis. Alors, quelqu'un d'autre a-t-il un témoignage? Bon, je ne vois aucun doigt en ligne. C'est correct. Alors, on va donc poursuivre. Amen. Donc, la semaine passée, je vous parlais des raisons, les raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Nous avons commencé par voir que Jésus était un gagneur d'âmes. Jésus allait toujours là où il y avait les gens. Et nous avons vu que le mot chrétien signifie être comme Christ. Alors, Christ est venu pour sauver des âmes, pour chercher ceux qui étaient perdus. Donc, pour être comme Christ, nous avons dit, nous devons aussi être des gagneurs d'âmes. C'est très important. Donc, je voudrais nous encourager, comme Jésus, à aller dans les rues, à aller là où les gens ne sont jamais allés. Nous avons vu ce passage qui se situe dans Luc 14, verset 23. Il dit, va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, ben, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Nous avons vu le mot contrainte. Hein? C'est un peu trop fort, n'est-ce pas? Hein? Contrainte, c'est-à-dire va les forcer de venir. Et puis, j'imagine que certains vont me dire, hey, pasteur, j'aimerais bien voir ça. Hein? C'est-à-dire, c'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur. Vous voyez, il y a un grand festin qui avait été organisé. Et puis, ceux même pour qui le festin a été organisé, ils ne sont pas venus. Et puis, le mec s'est fâché. Il a dit, écoutez, ceux pour qui le festin, ceux qu'on avait invités, des gens nobles, etc., ils ne sont pas venus. Mais écoutez, allez dans les rues, allez, trouvez les handicapés, trouvez tous ceux que vous pouvez trouver. Écoutez, contraignez-les à venir dans ma maison. Dans ma maison. Donc, ceci est une image du salut, de l'évangélisation. Vous savez, Christ est venu en premier pour Israël. Israël l'a rejeté. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu ne doit plus se retourner vers Israël. Amen. Mais il s'est retourné vers nous autres, les fils adoptifs. Amen. Oui, il s'est retourné vers nous. Et c'est ça donc l'évangélisation. Donc, allons et puis, il y a même ce qu'on appelle l'évangélisation forcée. Amen. Parce que ça, c'est forcer ce que le Seigneur nous demande. Hein? Va, force. Oui, force. Contraint la personne. Quelqu'un va te dire, mais est-ce qu'on force? Mais dis-lui, oui, le Seigneur me demande de forcer. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, nous avons vu comment est-ce que les disciples, les chrétiens, dans le Nouveau Testament, priaient tous les jours, étaient sur le terrain tous les jours. Comment est-ce que ils évangélisaient? Tout simplement parce que ils voulaient mettre en pratique, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alors, nous avons également vu que Dieu nous a réconciliés avec le Père et il nous a donné la parole, le ministère de la réconciliation. Donc, nous sommes appelés à réconcilier les hommes, amener les hommes à se réconcilier avec le Père. C'est notre ministère, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons également dit que la moisson était grande. Telle était la deuxième raison pour laquelle nous devons évangéliser.
La moisson est grande. Jésus a dit aux disciples que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous avons vu comment Jésus a commencé par sélectionner 12 de ses apôtres, hein, de ses disciples, pour aller dans la moisson. Et puis, il s'est rendu compte que le besoin était si énorme qu'il a dû choisir également 70 autres à qui il a, n'est-ce pas, donné l'autorité, le pouvoir d'aller, n'est-ce pas, et évangéliser, d'aller guérir les malades, d'aller prêcher sa parole. Donc, bien aimé, quand Dieu nous appelle, il nous donne l'équipement nécessaire. Il nous donne l'équipement nécessaire. Et nous avons vu dans Acte 1, verset 8, où il dit, vous recevrez une puissance, alors le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous sommes appelés à témoigner en tant qu'enfants de Dieu. Mais écoutez, nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse. Nous n'avons pas reçu un esprit de honte. Parce que nous allons voir plus tard les obstacles à l'évangélisation. D'aucuns ont honte, d'aucuns ont peur. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai point honte. Je n'ai point honte parce que c'est le salut pour quiconque croit. C'est une force, une puissance pour quiconque croit. Voyez-vous, il y a des personnes qui n'évangélisent pas parce qu'ils ont honte. Mais est-ce que vous savez ce que le Seigneur Jésus dit à ce sujet? Il dit que si tu as honte de parler de lui devant cette génération perverse, devant cette génération pécheresse, lui, Christ, aura honte de parler de toi auprès de son Père. Ça, c'est pour ceux qui ont honte. Mais Jésus se pose la question, mais comment moi, Christ, Dieu, tu as honte de parler de moi devant les hommes, devant cette génération perverse? Comment tu as honte? Ok, moi, j'aurais honte de parler de toi devant le Père. Et nous savons actuellement le ministère joué par Jésus-Christ. La Bible dit, il intercède pour nous. Amen. Il intercède pour nous, il intercède pour l'Église. Il est assis à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. Donc, si tu ne parles pas de lui aux hommes, ben écoutez, lui aussi, il ne parlera pas de toi à son Père. Est-ce que c'est parce que tu as peur? Mais nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ni de peur. La Bible dit, nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance par lequel nous disons Abba Père. Donc, nous devons nous armer de courage. Amen. Nous devons oser, nous devons essayer, nous devons aller. Et c'est quand nous partons que les miracles nous accompagnent. Amen. C'est quand nous partons que les miracles nous accompagnent. Veux-tu expérimenter les dons de l'Esprit Saint? Le meilleur champ pour l'expérimentation des dons spirituels, c'est dans le champ d'évangélisation. Est-ce que vous comprenez? Mais comment savoir que tu as un don de guérison? Mais écoute, c'est lorsque tu vas prier pour un malade, c'est d'ailleurs dans le champ d'évangélisation. Vous comprenez? Que ces choses se révèlent, que ces choses se manifestent. C'est la raison pour laquelle il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ceux-là qui auront cru, ceux-là qui vont oser évangéliser, aller sur le terrain. Ils vont imposer les mains aux malades seront guéris, ils vont chasser les démons et ils accompliront de grandes choses. Alors, bien aimés, nous avons dit que nous devons sortir. C'est important de sortir. Nous ne pouvons pas gagner les âmes étant à l'église. Si on attend que les âmes viennent à l'église pour être gagnés, c'est que nous n'avons rien compris parce que l'évangélisation ne se passe pas à l'intérieur, mais ça se passe à l'extérieur. L'extérieur est le meilleur endroit, c'est vrai. Nous organisons souvent des programmes, c'est vrai. L'appel du salut est lancé souvent dans nos cultes ordinaires ou alors dans nos cultes spéciaux où souvent nous avons quelques invités qui décident de venir accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, croyez-moi, il y en a, on le disait la semaine passée, les bouddhistes, par exemple, n'assistent pas aux réunions religieuses. Est-ce que vous comprenez? Et si on les attend à l'église, il y a plusieurs que sous invités ne viendront jamais. Vous comprenez? Et si on les attend à l'église pour leur annoncer l'évangile, ça veut dire que ces gens ne croiront jamais. Jamais. Il y a au moins 90% de personnes qui ne croiront jamais. 90% qu'on va inviter et qui ne viendront jamais à l'église. Alors, lorsque nous voyons l'église telle qu'elle était, l'église primitive, l'église en soi, c'était le résultat d'une grande campagne d'évangélisation. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était le résultat d'une grande
campagne d'évangélisation. Donc, bien aimé, nous devons aller là où les gens se trouvent. C'est très, très important. Alors, nous avons donc la troisième raison pour laquelle nous devons évangéliser. Nous avons dit il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur l'a si bien dit que la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Mais c'est parce qu'il y a peu d'ouvriers que nous sommes appelés à aller et évangéliser. Nous sommes appelés. Il y a des pays, il y a des nations, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun ouvrier qui a pris la décision d'aller dans ces endroits-là. Et par conséquent, ces gens périssent. Est-ce que vous comprenez? Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'évangile, ils n'ont pas reçu la parole du salut. Et Paul l'a bien mentionné. Il dit que c'est notre honte. Et d'ailleurs, c'est même un péché. Est-ce que vous comprenez? Qu'il se trouve les gens qui ne sont pas sauvés. Il dit que c'est notre honte et c'est de notre faute. C'est un péché. C'est un péché. Pourquoi c'est un péché? S'il y a les gens au milieu de nous qui ne sont pas sauvés, ben en fait, c'est un péché par omission. Parce que la Bible dit, si tu sais faire quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est quoi? C'est le péché. Alors, nous sommes capables d'évangéliser, nous pouvons le faire, mais nous ne le faisons pas. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est un péché par omission. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jacques chapitre 14, le verset 17. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet quoi? Commet un péché. Alors, il dit que c'est une honte. Cette vérité est une cause de honte. Il dit, je le dis à votre honte. Je le dis à votre honte. Bien aimé, on a vu ici que l'Église dort. L'Église fait comment? L'Église dort. Elle n'évangélise pas. L'Église dort. Les gens sont perdus. Pourquoi? Les gens ne sont pas sauvés. Pourquoi? Autour de nous, tout simplement parce que l'Église dort. Les gens vont en enfer tous les jours. Les membres de nos familles, nos voisins, nos camarades, les gens, n'est-ce pas, au milieu de nous, ils vont en enfer. Pourquoi? Parce que l'Église dort. Quand je parle de l'Église, je parle de toi, je parle de moi. Quand je parle de l'Église, je parle de nous. Les gens périssent tous les jours parce que nous dormons. Mais écoute, réveille-toi de ton sommeil. Amen. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Bien-aimé, l'appel est comme suit, revenez à vous-même. Nous avons vu dans Proverbe chapitre 10, verset 5, qui dit que celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Celui qui dort pendant qu'on moissonne, pendant qu'on récolte, est un fils qui fait honte. Donc, bien-aimé, arrêtons de faire honte à Dieu et allons pour évangéliser. C'est très important. La quatrième raison, bien-aimé, pour laquelle je pense que c'est là que nous sommes arrêtés, excusez-moi de faire le flash, le rappel, c'est pour bien mettre encore cela en place. Alors, nous étions arrêtés là. Donc, aujourd'hui, nous poursuivons avec la quatrième raison pour laquelle nous devons évangéliser. Pourquoi nous devons évangéliser? Mais parce que c'est la grande commission. Amen. C'est la grande commission. Alors, si nous prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 16, le verset 15. Matthieu chapitre 16, verset 15. Puis, il leur dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il leur dit, allez, soulignez allez, 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 allez. Est-ce une suggestion? Est-ce que c'est une suggestion? Non, ce n'est pas une suggestion. Allez, c'est un commandement. Amen. C'est un ordre. Puis il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion, bien aimé. Notez bien, ce n'est pas une suggestion, mais c'est un ordre, un commandement que chaque enfant de Dieu doit mettre en exécution. Le commandement d'aller et d'annoncer l'évangile à toute la création. Bien aimé, chaque croyant a reçu un ordre et un appel. Ce n'est pas l'affaire, ce n'est pas une histoire du pasteur
ce n'est pas seulement une histoire des responsables de l'Église. Déjà, même que je vous ai dit que quand vous regardez le système du Nouveau Testament, comment est-ce que les choses étaient organisées? Qui sont ceux-là qui se dispersaient, allaient de part et d'autre pour évangéliser? Qui sont ces gens-là? C'était des laïcs. C'était pas des laïcs. C'était pas ils n'appartenaient pas, je veux dire, à l'équipe ecclésiastique. C'était pas des pasteurs. Est-ce que vous comprenez? C'était plus des chrétiens qui allaient de part et d'autre. Nous avons pris quelques exemples. Est-ce que vous comprenez? Nous avons pris quelques exemples. Donc, bien aimé, c'est une histoire, n'est-ce pas, de chaque croyant. Ce n'est pas seulement une histoire du pasteur, ce n'est pas seulement une histoire des anciens, mais chaque croyant a reçu un ordre et un appel. Jésus qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, comme 2 Timothée 1, le verset 9 le dit. 2 Timothée 1, le verset 9 le dit. Hein? Il nous a adressé une sainte vocation selon son propre dessein et selon sa grâce. Nous devons comprendre que chaque croyant a une responsabilité, celle de la grande commission. Celle de la grande commission qui nous ordonne d'aller. Qui nous ordonne d'aller, parce que la grande commission nous demande de faire comment? De partir. C'est ça l'ordre. Il n'a pas dit rester et non. Non, allez dans les rues, allez dans les marchés, allez dans vos lieux de service, allez dans les parcs, allez partout, dans tous les coins, les recoins de votre ville, de votre village, de votre nation, dans le monde. Allez. L'ordre, c'est d'aller, ce n'est pas de rester. Non, il faut partir, il faut aller. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il faut partir. Donc, bien aimé, la grande commission qui nous a été donnée d'aller, pour témoigner et servir. Pour témoigner et servir, compose l'autorité donnée à chaque croyant par Dieu pour son ministère individuel. Notre ministère individuel, c'est d'aller et d'annoncer l'évangile. Chaque croyant possède 3 ministères de service. Et je voulais rapidement vous présenter cela. Chaque croyant possède 3 ministères de service. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as 3 ministères de service. Le premier ministère, c'est quoi? C'est servir le Seigneur. Ça veut dire chaque croyant est appelé à servir le Seigneur dans la prière et dans l'adoration. Amen. Ça, c'est le premier ministère de service de chaque croyant. Chaque croyant est appelé à servir le Seigneur dans la louange et dans l'adoration. Le deuxième ministère de service du croyant, c'est servir les uns les autres. Se servir les uns les autres. J'entends se servir les uns les autres, bien évidemment, en s'aimant et par le soutien moral, émotionnel, financier, tout ce dont nous pouvons apporter pour soutenir un bien-aimé. Amen. Ça, c'est se servir les uns les autres. Donc, chaque croyant est appelé à cela. Nous sommes appelés à nous servir les uns les autres. Maintenant, le troisième ministère de service du croyant, c'est servir dans le monde. Nous sommes appelés à servir dans le monde. Ne l'oubliez pas. Et c'est ça généralement qu'on ne comprend pas. C'est ça généralement qu'on oublie, qu'on ne pense pas. Il faut servir dans le monde. Quand je parle de servir dans le monde, bien évidemment, je parle des inconvertis. Amen. Je parle des inconvertis. En guérissant, bien évidemment, ceux qui souffrent de maladies physiques et émotionnelles. Est-ce que vous comprenez? J'apprécie ton exemple. Hein? Tu es allé vers une voisine et puis elle était malade. Tu as dit, est-ce que je peux prier pour toi? Mais oui, tu as appelé à servir dans le monde. C'est ça, servir dans le monde. C'est prier pour les malades. C'est ça, servir dans le monde. C'est très important. Amen. Donc, bien aimé, nous sommes appelés à servir les inconvertis en chassant des démons et en partageant la bonne nouvelle. En chassant les démons et en partageant la bonne nouvelle. Tel est notre service vis-à-vis du monde. Tel est notre service vis-à-vis des inconvertis. Nous ne servons pas seulement le Seigneur, nous ne nous servons pas seulement les uns envers les autres,
mais nous servons aussi le monde, c'est-à-dire les inconvertis, en priant pour eux, en chassant les démons, en partageant avec eux la bonne nouvelle du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, je n'ai pas compris ton Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 3 et le verset 4, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 et verset 4, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Nous devons partager cette bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle que nous partageons, c'est quoi? C'est que Christ est mort pour nos péchés. Il n'y a pas une autre bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle que nous partageons, c'est que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Saintes Écritures. Il est mort pour que nous soyons sauvés. Il est mort pour que nous ne subissons pas la colère à venir de Dieu. Il est mort pour que nous ayons le don de la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle que nous partageons. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien-aimé, quand on enseigne, quand on enseigne aux croyants comment accomplir ces trois ministères, plusieurs accepteront les privilèges et les responsabilités qu'ils ont reçues de Dieu. Et ils diront à Dieu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen. Comme Ésaïe 6, verset 8. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Alors, je voudrais attirer notre attention ce soir en nous faisant comprendre en fait que c'est un privilège pour nous de servir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un regarde le service pour Dieu ou alors l'évangélisation comme une contrainte. Amen. C'est vrai, c'est un ordre, mais sans toi privilégié. C'est un privilège qui n'est pas donné à n'importe qui. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un privilège bien aimé. Écoutez-moi bien. Le plus grand privilège que Christ nous a donné, je dis bien le plus grand privilège que Jésus-Christ nous a donné est celui de proclamer l'évangile à toutes les créatures. C'est le plus grand privilège qu'il nous a donné. Moi, je vois toujours le fait de partager la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile comme un privilège. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui. La parole, tu annonces l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La parole, la Bible dit quoi? La Bible dit au commencement était là, la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible dit tout ce qui était fait par quoi? Par la parole. Amen. Mais écoutez, la Bible dit que, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Toute parole de Dieu s'accomplira. Mais écoutez, Dieu met sa parole en nous. Il met sa parole dans notre bouche. Cette parole créative, cette parole forte, cette parole puissante. Bien-aimé, c'est un honneur. C'est un privilège pour nous d'annoncer l'évangile à toutes les créatures. Vois ça comme un privilège. Tu es privilégié de le faire. Tu es privilégié. Et si beaucoup de chrétiens avaient compris que annoncer l'évangile est un privilège, bien aimé, ils le feront tous les jours. Amen. Et avec beaucoup de joie. Amen. Avec beaucoup de joie. C'est un privilège. Bien aimé, l'Église primitive faisait cela jour et nuit. Il proclamait l'évangile jour et nuit. Les membres guérissaient les malades. Hein? C'est un privilège. Ils chassaient les démons. C'est un privilège. Ils partageaient l'évangile de maison en maison, dans les marchés, au puits des villages, sur les chemins importants. C'est-à-dire, ils choisissaient les chemins où il y a beaucoup de personnes qui passent, les carrefours, pour annoncer l'évangile. Ils le faisaient, n'est-ce pas, dans les rues, dans des salles de réunion, dans des prisons, dans des donjons. Bref, ils le faisaient partout. Lorsque l'occasion se présentait, je dirais à temps et à contre-temps, même ils le faisaient. Ils le faisaient. Donc, bien aimés, nous sommes portés à annoncer l'évangile en tout temps.
à temps et à contre-temps. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile dans la rue, au marché, à l'épicerie, n'est-ce pas, dans les parcs, dans nos lieux de service. Pour que l'occasion se présente, bien-aimés, nous devons bel et bien saisir l'occasion et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Écoutez, bien-aimés, ces gens n'avaient pas de cathédrale ou de grands et spacieux édifices d'église. Hein? Je dirais, ils n'avaient pas cela. Hein? Je dirais, ils n'avaient pas ces grandes cathédrales pour, pour l'évangélisation. Non, 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 ils n'avaient pas cela. Je vous ai dit ici que l'église, comme nous voyons, la bâtisse pour accueillir autant de membres n'était qu'un résultat de quoi? De l'évangélisation. C'est parce qu'il fallait évangéliser, il fallait rassembler les gens, il fallait les mettre pour enseigner la parole de Dieu. Amen. Il le fallait. Donc, l'Église en soi était justement le résultat. Bien aimé, il partageait le message avec tous ceux qui attendaient anxieusement d'accepter Christ. Ils allaient où les gens péchaient, ils allaient où étaient les pécheurs. Nous devons aller là où il y a des pécheurs. Et ils annonçaient l'évangile. Bien aimé, nous devons désirer et vivre pour un seul but. Nous devons faire comment? Désirer et vivre pour un seul but. Quel est ce but? Partager l'évangile avec le plus grand nombre de personnes possible et de toutes les manières possibles. Quel est le but pour lequel nous vivons? Amen. Quelle est ta raison de vivre? C'est quoi ton but? Oh oui, avoir une grande maison, ben c'est beau, amen. Mais si tu crois tout simplement aux choses de la terre, c'est ce que la Bible dit. Sache que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Amen. Si tu espères seulement en Dieu, pour les choses terrestres, la Bible dit, sachez que vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Bref, ces choses viennent toutes seules. On n'a même pas besoin de courir après ces choses. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Nous, notre préoccupation, ce n'est pas ces choses-là. Notre but dans la vie, ce n'est pas ces choses-là. Amen. Le but dans la vie, ce n'est pas se faire, je ne sais pas trop, s'attarder sur les choses matérielles. Non, non, non. Le but, je dis bien, nous devons désirer et vivre pour un seul but. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, même en parallèle, doit concourir, doit nous aider, a pour objectif nous aider à atteindre le but ultime, qui est quoi? Celui de partager l'évangile avec le plus grand nombre de personnes possible et de toutes les manières possibles. Toutes les manières possibles, nous devons les exploiter pour partager l'évangile. Alors, bien-aimé, quel est ton désir et quel est ton but? C'est quoi? Je n'étais pas compris. Amen. Gloire à Dieu. Alors, à partir de ce jour, dis-toi bien que mon désir et mon but, c'est de partager l'évangile avec le plus grand nombre de personnes possibles et de toutes les manières possibles. Bien aimé, vous n'avez pas besoin d'être un ministre ordonné pour faire cela. Vous n'avez pas besoin d'un appel spécifique comme pasteur, apôtre pour faire cela. Mais non, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin que le pasteur vous donne une responsabilité à l'église pour le faire, ou alors que le pasteur vous ordonne comme diacre, comme ancien pour le faire. Non, vous n'en avez pas besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'en avez pas besoin, bien-aimé. Vous n'avez pas besoin d'être un ministre ordonné pour annoncer l'évangile. Vous n'avez pas besoin. Non, vous n'avez pas besoin. C'est le privilège de chaque croyant. C'est le privilège de qui?
que chaque croyant, es-tu croyant? Es-tu croyant? C'est ton privilège d'annoncer l'évangile, bien-aimé. C'est ton privilège d'annoncer l'évangile. Bien-aimé, les chrétiens n'ont pas besoin d'un appel spécial pour accomplir les choses que Jésus leur a demandé de faire à travers le monde. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont qu'accepté l'honneur qui leur a été accordé en devenant un ambassadeur pour Christ. Ils n'ont qu'accepté quoi? Tout ce que tu as fait, c'est d'accepter l'honneur. Seigneur, c'est un honneur pour moi d'être ton ambassadeur, ton représentant sur la terre. J'accepte cet honneur. C'est tout ce que tu as fait. Tu n'as pas besoin qu'on t'ordonne. Tu n'as pas besoin d'un appel, d'un appel spécifique. Non. Ce que tu as fait, c'est d'accepter l'honneur. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir, Seigneur, j'accepte l'honneur d'être un ambassadeur de Christ dans ma génération, ici-bas sur terre. J'accepte d'être un ambassadeur. Est-ce que tu peux lui dire ce soir, Seigneur, j'accepte? C'est très, très important, bien-aimé. Chaque croyant a reçu une commission. Chaque croyant a reçu une commission. Chaque croyant est appelé et il a reçu une commission. C'est pourquoi aucun appel spécifique n'est requis. Excusez-moi de me répéter. Aucun appel spécifique n'est requis pour être un gagneur d'âme. Aucun appel spécifique. Aucun. Les instructions de Jésus sont très claires. C'est très clair, ces instructions. Regardons dans Matthieu 5, verset 16, Luc, chapitre 14, le verset 23. Voici ces instructions. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Votre lumière luise devant Matthieu 5, le verset 16, et Luc, chapitre 14, le verset 23. Alors, je commence par Matthieu. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et puis, il dit, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Voilà ces instructions. Est-ce qu'il a dit qu'il faut que tu sois bishop, archibishop, que tu sois ancien? Non. Tu n'as pas besoin d'un appel spécifique. Jésus a dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimé, si 95% de la population d'une nation est composée de chrétiens, tandis que celle d'une autre nation est 95% inconvertie, notre choix devrait d'aller où? C'est-à-dire, si tu as une nation où tu as 95% constitué de chrétiens, et tu as une autre nation où tu as 95% constitué des personnes qui n'ont pas cru, quel sera ton choix? L'endroit où tu iras évangéliser, c'est où? Tu vas aller là où il y a 95% des personnes qui n'ont pas cru. Amen. C'est là où tu dois aller. Bien aimé, s'il y a plus de 100 ouvriers dans un petit champ, s'il y a plus de 100 ouvriers dans un petit champ où la moisson est prête pour la récolte, tandis qu'il y a seulement un moissonneur dans un grand champ, mais dans quel champ allez-vous travailler pour sauver la récolte? Le champ là où il y a seulement un. C'est là où nous devons travailler. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez l'urgence? C'est très, très important. Donc, bien aimé, nous devons choisir le champ
où le besoin est le plus grand et où il y a le plus petit nombre d'ouvriers pour accomplir le travail. Amen. Alors, je reprends encore cet exemple, bien aimé. Si vous observez 10 personnes en train de soulever un tronc d'arbre, vous avez 10 personnes qui sont en train de soulever un tronc d'arbre. 9 à un bout et un seul à l'autre bout. C'est-à-dire, vous avez 10 personnes qui soulèvent un tronc d'arbre. Vous avez 9 personnes qui sont ici et une seule personne qui se trouve de ce côté. Où est-ce que vous allez aller? Mais vous partez du côté, bien évidemment, où il y a une seule personne. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Donc, bien aimé, il ne serait pas difficile de savoir à quel bout vous placez. Hein? Non, ce n'est pas difficile de savoir où est-ce que vous allez aller. Hein? Mais regardez autour de vous, regardez. On n'a pas besoin de vous dire là où vous devez aller prêcher. Amen. On n'a pas besoin de te dire. Toi-même, tu restes, tu regardes, tu dis que non, à tel endroit, je sais, personne n'est jamais allé annoncer l'évangile là-bas. À tel endroit, personne n'est jamais allé. Même autour de nous, les maisons autour, nous savons. Et c'est là que nous devons aller. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, je n'ai pas bien compris ton Amen. Ceux qui sont en ligne, je n'ai pas compris Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, je voudrais nous assurer que Dieu nous guidera. Amen. Dieu nous guidera. À mesure que vous réussissez, parce que lorsque nous portons nos membres à prier et aller dans les lieux qui ont besoin du message de l'évangile, l'Esprit de Dieu commence à diriger à mesure que nous avançons. Est-ce que vous comprenez? Je vous assure, comme nous faisons là, nous prions, levez, vous allez voir, le Saint-Esprit va vous guider là où vous allez partir. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire, tu n'es qu'un instrument. Dieu te conduit là où il veut. Amen. Tu vas voir une force va te conduire quelque part. Tu passes. Est-ce que vous comprenez? Fais confiance à Dieu. Il va te guider là où il voudrait que tu ailles. Annoncer l'évangile. Bien-aimé, vous ne pouvez pas guider un navire qui est arrêté sur la mer. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vous pouvez guider un navire qui est en arrêt sur la mer? Est-ce que vous pouvez guider une voiture qui est stationnée? Bien aimé, il faut sortir. Il faut être en mouvement pour être guidé. C'est lorsque nous sortons, c'est lorsque nous posons l'action de sortir, c'est lorsque nous allons que Dieu nous guide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas en restant couché chez nous, ce n'est pas en dormant, non, non. C'est en sortant que Dieu nous guide, bien aimé. Comprenez bien ceci. Vous ne pouvez pas guider un navire qui est en arrêt sur la mer. Il doit y avoir du mouvement pour permettre au gouvernail de guider le navire. Il doit y avoir un mouvement. La direction de Dieu, bien-aimé, est pareille. Elle est pareille. Lorsque nous commençons déjà à sortir pour aller évangéliser, c'est en ce moment que Dieu nous dirige. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous ne sommes pas en mouvement, si nous restons dans nos églises, assis dans nos églises, on n'aura jamais la direction de Dieu. Jamais. Mais osons, commençons à être en mouvement, commençons à aller, à sortir. C'est pour cela que depuis, je vous encourage, sortez. Et vous allez voir, Dieu va vous orienter, Dieu va vous diriger. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit une fois Paul était en route pour l'Asie, quelque chose arriva. Je voulais prendre ce passage dans Actes chapitre 16, le verset 6, le verset 9. La Bible dit qu'il était en route pour l'Asie. Et parce qu'il était en route pour l'Asie, il était en mouvement, quelque chose s'est passé. La Bible dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit, il se disposait à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permettait pas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Dans cette vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Amen. Il a eu une vision, mais c'est parce qu'il était en mouvement.
Amen. C'est parce qu'il était sur le chemin, il allait quelque part pour évangéliser. Lui, il avait une destination. Est-ce que vous comprenez? Et parce qu'il était en mission, il était en mouvement, il a une vision où Dieu lui dit, non, écoute, bien même que là où il partait, l'esprit défendait d'aller. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, une vision où un Macédonien dit, viens nous secourir. Viens à tel endroit nous secourir. Mais c'est parce qu'il était en mouvement qu'il a eu la direction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux sortir, tu dis, je m'en vais à tel endroit évangéliser, tu marches. Pendant que tu pars, tu ne sais pas quelque chose te conduit à gauche, te fait dévier. C'est Dieu qui est en train de te diriger. Fais tout simplement confiance à Dieu. Et il va te diriger. Bien aimé, c'est le genre de direction que vous pouvez recevoir si votre esprit demeure alerte et sensible. Si vous vous mettez en mouvement. Si vous mettez en mouvement. Paul était déjà un apôtre. Est-ce que vous comprenez? Un évangéliste. C'était un voyageur international et un prédicateur de l'évangile. Alors qu'il était en route vers d'autres régions, il reçut cet appel pour le guider vers la Macédoine. Est-ce que vous comprenez? Il a reçu cet appel qui le guidait vers la Macédoine. Bien aimé, en considérant les différents endroits où moissonner, faisons la prière suivante. C'est très important. Est-ce que tu peux baisser la tête? Dis, Seigneur, s'il y a un champ spécial ou une nation où tu désires ma présence, montre-le-moi. Montre-le-moi. Si tu ne le fais pas, je choisirai la meilleure occasion pour récolter la plus grande moisson possible. Et je travaillerai jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Le Seigneur nous a fait la promesse suivante. Il nous a fait la promesse suivante. Hein? Il ne nous envoie pas simplement, mais il nous fait cette promesse lorsqu'il nous envoie dans Matthieu 28, le verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Mais écoutez, le Seigneur ne nous envoie pas toute seule. Il nous fait la promesse, il nous rassure en nous disant qu'il est avec nous tous les jours. Amen. Quand tu sors pour aller évangéliser, écoutez, tu n'es jamais seul. Nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur est toujours avec nous. Mais la preuve en est quand nous prêchons l'évangile à quelqu'un. Vous croyez que qui convainc? Vous croyez que c'est à cause de vos belles paroles qui viennent au Seigneur Jésus? Vous croyez que c'est parce que vous avez tenu un bon discours? Mais non! La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché, du jugement et de l'enfer. Quand tu parles, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il agit à la personne. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc la personne, ce n'est pas toi. Ton travail, prêche l'évangile. Ton objectif n'est pas de convaincre les... Non, ton objectif c'est quoi? Prêche l'évangile. Et le Saint-Esprit fait son travail parce qu'il est là. Il est là, il t'accompagne dans cette œuvre, dans ce travail. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc, bien aimé, son commandement est clair. Son commandement est clair. Allez dans tout le monde. Allez dans tout le monde. Va dans tout Montmagny, à Bellechasse, où que nous trouvons. Allons dans tout le Québec, dans tout le Canada. Amen. Dans tout le monde. Allons. C'est clair le commandement. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bien aimé, nous devons agir selon les paroles de Christ et non pas les analyser. On n'a pas besoin d'une analyse de ses paroles, mais nous devons agir conformément à sa parole. Nous n'avons pas besoin de discuter ou, je ne sais pas, de théoriser sa... Non, non, non. On met en pratique sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, bien aimé, la prochaine fois, je pense que nous allons nous arrêter pour nous permettre de digérer.
nous allons voir la 5e raison pour laquelle nous devons évangéliser. C'est tout simplement parce que la prophétie inaccomplie concernant le retour de Jésus. Amen. Et donc, la prophétie inaccomplie concernant le retour de Jésus. Amen. Alors, est-ce que tu peux baisser la tête et parler à Dieu ce soir? C'est un privilège pour toi d'annoncer l'évangile. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis privilégié d'annoncer ta parole. Merci pour ce privilège que tu m'accordes. Merci pour ce privilège. Me voici, Seigneur, me voici. Et à compter, Seigneur, de maintenant, je vais me lever pour aller évangéliser. Bien-aimé, il a dit allez et prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement qui a été donné à tous les enfants de Dieu. À tous les enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu pour ordre d'aller évangéliser. Et cet ordre est un privilège. C'est un privilège. Je voudrais que tu regardes ça comme un privilège. Parce qu'en fait, ça en est un. C'est un privilège. Nous devons aller là où il y a des gens. Nous devons servir les inconvertis. Je vous ai dit en priant pour eux, en guérissant les malades, en chassant les démons, en annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Nous devons accomplir ce ministère. Nous devons accomplir ce ministère. Je vous ai dit, c'est pendant que tu vas sortir que Dieu va te guider. On ne guide pas un gouvernail qui est en arrêt, en pleine mer. C'est lorsque c'est en mouvement, hein, qu'il peut être guidé par le gouvernail. Et Dieu agit pareil. Alors, pendant que tu prends la décision de sortir d'évangéliser, dis à Dieu de te guider. Dis à Dieu de te guider. Demande à l'Éternel de te guider. Rabo satalababa. Limanda laba satalababa. Likanda mayala masata. Rokotoko robo chatalababa. Oh, gloire à toi. Dis à Dieu de te guider. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais également que cette semaine-ci, partage l'évangile au moins avec une personne cette semaine. Amen. Je t'encourage à le faire. J'ai même voulu dire, je t'oblige à le faire. Amen. Oui. Partage l'évangile avec quelqu'un. Donc, mardi prochain, je voudrais voir tout le monde lever la main. Et c'est moi qui devrais choisir ceux qui vont témoigner. Amen. Parce que si on laisse la possibilité à tout le monde, ça sera juste le témoignage jusqu'à 22h. Amen. Faites l'expérience. Le problème, c'est quoi? C'est que nous ne mettons pas Dieu à l'épreuve. Faites l'expérience et puis vous viendrez me dire, faites l'expérience. Osez, allez-y. Osez. Donc, je voudrais cette semaine que tu sortes au moins une fois. Pas annoncer l'évangile. Et pendant que tu vas sortir, tu vas prier, tu vas sortir, je te dis, Dieu va te guider. Et aie en esprit que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours. Sois-en sûr. Pendant que tu vas, pendant que tu sors, le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur te guide. Alors, toi qui as pris l'engagement de sortir, qui prend l'engagement de sortir? Levez la main, même là. Hein? Je vous vois pas, hein? Mettez les vidéos que je vois bien.
Mettez vos vidéos. Bon, ça va bien. Ah ah. Oui, je vois une main levée, je vois tous les autres. Ah ah. C'est parfait. Alors, donc, cette semaine, euh, nous avons pour responsabilité, hein, d'évangéliser au moins une personne. Au moins une personne. Amen. Donc, si quelqu'un ne lève pas la main, excusez-moi de choisir des personnes au hasard. Hein? Bon, je ne dis pas que si tu n'évangélises pas, tu ne te connectes pas, parce que tu vas dire, le pasteur va me pointer. Non. Amen. Hein? Parce que, comme je dis là, c'est quelqu'un qui doit évangéliser va dire, mais peut-être le pasteur peut m'appeler et puis me dire de partager, je n'ai pas évangélisé, je sais pas. Hein? Non, 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 non. Ce n'est pas ça. C'est juste une façon de t'amener à comprendre que tu as la responsabilité d'évangéliser. Amen. Alors, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire. Alors, merci. Sur ce, je nous souhaite à tous une bonne nuit dans la paix du Seigneur et nous nous donnons rendez-vous mardi prochain, qu'est-ce que je dis, samedi déjà à 10h pour la prière de mobilisation, dimanche pour nos cultes ordinaires et mardi pour la prochaine session. Soyez bénis.